On évoquait hier soir le plan de relance et d'accompagnement pour l'économie. Ce soir, on va parler du secteur bancaire avec le directeur de la succursale de la Banque Populaire Méditerranée. C'est Régis Etienne qui est avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. On l'imagine, un secteur qui a été impacté peu ou prou pendant cette crise? Alors on l'a passé, oui, comme tout le monde, mais simple, non, ça ne l'a pas été. Ça n'a pas été. C'est un secteur qui a été moins touché? Non, disons que ce qui a été compliqué, c'est qu'on s'est aperçu, toutes les entreprises, on s'est aperçu que on se croyait indestructible, et en fait on s'est aperçu qu'on ne l'était pas. On s'est aperçu qu'un tout petit virus finalement pouvait arrêter l'économie, qui pouvait même arrêter des conflits armés, et on s'est aperçu d'une autre chose, c'est qu'on avait tous imaginé des plans de continuation de l'activité au cas où il arrive, mais ça on ne l'avait pas prévu. Il y a des entreprises qui ont beaucoup souffert, on peut l'imaginer? Oui, il y a des entreprises qui ont plus souffert que d'autres de par la nature de leur activité. Lorsqu'on peut travailler à distance, même si ça a un impact, même si on se cherche les premiers jours, on continue à travailler, on assure un minimum. Quand on est restaurateur et que le rideau est tiré, travailler à distance, ça n'a pas de sens. L'arrêt est total, il est brutal et on ne peut rien faire. Et pendant cette période, vous avez eu des cas particuliers, vous avez été obligé d'accompagner dans les moments si difficiles? Oui, on a accompagné nos clients et ça aussi je crois que c'est vraiment l'essentiel. On a beaucoup parlé des banques dématérialisées. On s'aperçoit finalement que la banque de proximité, c'est comme ça que je l'appelle, c'est pas péjoratif dans ma bouche, le fait d'avoir de la proximité, de connaître son banquier, de pouvoir le contacter, de pouvoir l'appeler. Nos clients, comme tout le monde d'ailleurs, mais les chefs d'entreprise se sont retrouvés dans des situations anxiogènes au plus haut niveau, et pouvoir appeler son banquier, pouvoir le contacter, pouvoir lui parler et de dire voilà, on a un problème, comment on fait? Dès lors qu'il y a cet échange, dès lors que l'humain est connecté, je ne vais pas dire que le stress disparaît, mais en tout cas, on se parle, on trouve des solutions et ça améliore grandement la situation. Me reviennent les propos hier de Jean Castellini, le ministre des Finances et de l'Économie, qui était notre invité, avec en plus maintenant le modèle CARE, pour accompagner avec des mesures ciblées. C'est un petit peu la même façon d'aborder pour vous quand vous avez cette trésorerie pour pouvoir sauver des emplois. Oui, notre intervention a été cruciale. C'est ça aussi qui est assez paradoxal, c'est qu'en 2008, pour ceux qui se souviennent, finalement, le secteur bancaire ou le secteur de la finance a été la cause du problème. En 2020, le secteur de la finance a été la solution au problème. Les autorités, notamment monégasques, ont été exemplaires, ont mis immédiatement des moyens, ont mis en place des choses, mais si les banquiers ne sont plus là et si les banquiers ne peuvent pas prêter, s'il y a pas, la garantie de l'État c'est une chose, mais si les banquiers n'ont pas des bilans solides de la trésorerie pour prêter aux entreprises, il n'y a pas de prêt. J'imagine peut-être pour conclure que ce n'est pas simple dans cette période, que ce soit en avril, en mai ou en juin, de se dire tiens, je vais investir et je vais demander un prêt tout bêtement à mon banquier. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Est-ce que les gens reviennent et investissent par exemple de nouveau dans un secteur qui a été moins touché comme l'immobilier, la pierre? Oui, sur l'immobilier, les projets ont été différés, mais les envies d'achat sont toujours là. Votre question est importante. Est-ce qu'on peut encore emprunter? Oui, on peut emprunter. Il faut aller voir son banquier. Il va falloir que les banquiers continuent à s'adapter, c'est-à-dire qu'il va falloir raisonner d'une façon différente de ce que l'on a toujours fait, pour une raison toute simple, c'est que les bilans de l'année 2020 vont être mauvais. 3 mois de chiffre d'affaires en moins, par définition, la capacité de remboursement des entreprises va être attaquée. Donc il va falloir là aussi que les banquiers, avec les chefs d'entreprise, peut-être réinventent des moyens de financement. Je prends un exemple, quand on a fait du crédit garanti, on a créé de la dette. Mais la dette, ça se rembourse. Donc il faut que la capacité d'autofinancement soit là pour permettre le remboursement. Avec la crainte de l'avenir, avec la crainte de l'avenir, oui. Régis Etienne aussi. Avec la crainte de l'avenir. Mais on peut faire autrement. On a créé de la dette, c'est bien, et il fallait le faire. Mais maintenant, on peut créer de la richesse. Sachant qu'il faudra faire également une chose, il faudra être vraiment très prudent. Il y aura des faillites, il y aura des dépôts de bilan, et il faut que là aussi le banquier accompagne son client pour lui dire attention, votre client, celui qui doit vous payer, celui sur lequel vous avez émis une facture, peut déposer le bilan. Et s'il dépose le bilan, quel est l'impact pour vous? Autrement, rapidement, il reste les valeurs refuges? Oui, la valeur travail et la valeur humaine.
voilà, je crois qu'à partir du moment où les gens sont investis et que les gens se parlent et cherchent ensemble des solutions, on a vu qu'on pouvait déplacer des montagnes et passer des moments qu'on croyait infranchissables. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne soirée.